C'est parti pour un nouveau numéro du journal de l'économie sur Sika TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Niger opte pour un nouveau programme économique et financier sur la période 2017-2020. C'est en collaboration avec le Fonds monétaire international. La Corée du Sud vole au secours de l'agriculture et de l'énergie en Afrique. Le pays va injecter 155 millions de dollars dans ces domaines. Enfin, la production du karité pourrait être doublée d'ici à 2021 en Afrique de l'Ouest. C'est à l'initiative de l'Alliance mondiale du karité. Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2016, la balance commerciale de la Tunisie affiche un déficit de 4,77 milliards de dollars, ce qui traduit une légère aggravation de la situation du pays puisque durant la même période en 2015, ce déficit était de 4,53 milliards de dollars. Selon l'Institut national de la statistique qui a publié ces données, eh bien, la valeur des exportations a atteint 23,387 milliards de dinars à la fin du mois d'octobre 2016 contre 22,721 milliards à la fin octobre 2015. En ce qui concerne les importations, elles ont atteint 34,168 milliards de dinars à fin octobre 2016 contre 32,958 à la même date l'année dernière. Ainsi, le taux de couverture des importations par les exportations a baissé à 0,5 points pour se situer à 68,4% à fin octobre 2016. Je le disais en titre, le Niger a convenu avec le Fonds monétaire international FMI d'un nouveau programme économique et financier sur la période 2017-2020. Ce programme pourrait être appuyé par un nouvel accord au titre de la facilité élargie de crédit. Au terme d'une mission, le Fonds monétaire international, qui a séjourné du 24 octobre au 7 novembre au Niger, a conclu que le programme appuyé par la COFEC sur la période 2012-2016 a permis de maintenir la stabilité macroéconomique et ce, même s'il précise la mission, les allocations budgétaires pour les secteurs de l'éducation et de la santé étaient évincées par la prise en charge des besoins prioritaires de sécurité, ce qui a globalement handicapé l'atteinte des objectifs de développement. Mais d'après la déclaration publiée par la mission, en dépit des chocs sécuritaires et humanitaires, des prix de matières premières défavorables et de la réduction des échanges avec les pays voisins, les résultats macroéconomiques du Niger sont restés satisfaisants en 2016. Soutenue par une bonne campagne agricole 2016-2017, la croissance du produit intérieur brut devrait augmenter pour passer de 3,5% en 2015 à 4,5% en 2016 et ce, malgré les faiblesses qui subsistent dans les secteurs pétroliers et miniers. L'inflation serait contenue à 1,6% en 2016. Cependant, le Fonds monétaire international a relevé un niveau de recouvrement des recettes en deçà des objectifs, ajoutant toutefois que les perspectives économiques à moyen terme sont favorables, mais sujettes à des risques intérieurs et extérieurs considérables. L'élargissement de l'assiette fiscale, l'amélioration de la gestion budgétaire et le contrôle de la dépense publique sont les principales recommandations faites au Niger par le Fonds monétaire international. Signalons que la croissance du produit intérieur brut réel devrait se situer à 7,2% en 2017, tirée par l'agriculture et le relèvement prévu de la production pétrolière. L'Égypte, qui est en quête de liquidité pour soutenir son économie chancelante, a obtenu un financement de 2 milliards de dollars d'un consortium de banques internationales. Par ailleurs, le ministère des Finances a émis des obligations souveraines d'une valeur de 4 milliards de dollars cotées à la bourse irlandaise. Une partie de ces obligations a été utilisée pour justement garantir le prêt de 2 milliards de dollars obtenu par la Banque centrale.
En quête de liquidité pour soutenir une économie chancelante, l'Égypte a obtenu un financement de 2 milliards de dollars d'un consortium de banques internationales. L'annonce a été faite jeudi par la Banque centrale égyptienne. En parallèle, le ministère des Finances a indiqué avoir émis mercredi des obligations souveraines d'une valeur de 4 milliards de dollars cotées à la bourse irlandaise. Une partie de ces obligations a été utilisée pour garantir le prêt de 2 milliards de dollars obtenu par la Banque centrale. Ces annonces sont intervenues à la veille d'une décision cruciale que le FMI doit rendre sur un prêt de 12 milliards de dollars demandé par le Caire pour remettre à flot son économie malmenée depuis la révolution de 2011. Pour octroyer cette bouée de sauvetage à l'Égypte, le FMI avait demandé au Caire d'obtenir un financement de 6 milliards de dollars supplémentaires auprès d'autres créditeurs, ce qui est désormais effectif. L'Égypte a vu ses réserves de dollars fondre ces dernières années à 19,6 milliards en septembre, soit 50% de moins qu'en 2011. Autant de difficultés qui ont poussé la Banque centrale à décider la semaine dernière de laisser flotter la livre égyptienne, entraînant de facto une forte dévaluation de près de 50% de la monnaie face au dollar. Le prêt de 2 milliards de dollars négocié avec un consortium de banques internationales dont le nom n'a pas été dévoilé devrait renforcer les liquidités et les réserves en devises de la Banque centrale égyptienne. 155 millions de dollars, c'est la somme que la Corée du Sud s'engage à concéder à travers des prêts pour des projets de développement en Afrique. Au nombre des bénéficiaires figure par exemple l'Ouganda, à qui seront alloués 50 millions de dollars pour la construction de réseaux de transmission d'électricité. Cette même somme est destinée à l'Éthiopie pour le développement de son parc agro-industriel. Quant au Kenya, il recevra 25 millions de dollars à investir dans ses ressources hydriques, tandis que la Tanzanie percevra 30 millions de dollars pour booster son agriculture et préserver ses ressources forestières. Il faut dire que ces différentes sommes seront mises à la disposition des pays bénéficiaires par le biais du Fonds de développement de la coopération de la Banque coréenne d'exportation et d'importation. Le karité semble avoir de beaux jours devant lui en Afrique de l'Ouest. En effet, l'Alliance mondiale du karité entend doubler la production de ce oléagineux en injectant 13 millions de dollars dans l'assistance aux producteurs et dans l'expansion de leurs débouchés. Si ces objectifs venaient à être atteints, la production de la noix de karité s'élèverait à 1,2 million de tonnes d'ici 2021. De quoi donc augmenter l'utilisation du karité dans les secteurs de l'alimentation et des cosmétiques. Aussi, 500 000 nouveaux arbres seront plantés et des entrepôts construits. Notons que le karité est essentiellement récolté dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, justement, où dans la localité de Guiglo, des milliers de cultivateurs venus du Burkina Faso, mais aussi d'autres régions, se retrouvent de plus en plus dépossédés des lopins de terre qu'ils ont loués ou achetés pour mettre fin à cet état de choses qui est régulièrement source de conflits parfois mortels. Toutes sortes d'initiatives communautaires commencent à voir le jour. J'ai payé la place avec Timothée. Et puis, je travaille avec lui. Donc, quand le champ est rentré en production, il y a un autre guerrier qui est venu en disant que c'est pour lui le coin et puis il m'a arraché le champ. Il m'a arraché 2 hectares. Nous sommes en Côte d'Ivoire, précisément à Guiglo. Ce cultivateur baoulé, ethnie du centre du pays, assure que son propriétaire a profité du fait qu'il n'est pas originaire de la région pour lui reprendre 2 hectares qu'il a défrichés et mise en valeur. Son histoire est celle de bon nombre d'allogènes constamment contraints à abandonner des terres qu'ils ont pourtant entretenues des années durant. Sérieusement touchés par le phénomène des Burkinabés qui se comptent par milliers dans l'ouest du pays où la pratique est légion. Face aux dégâts y découlant, des structures de droit privé telles que Audace Institut Afrique s'organisent de concert avec les garants de la tradition pour voler au secours des cultivateurs. L'objectif est vraiment d'avoir un outil
le registre foncier communautaire pour éviter, avoir une clarté sur les droits des uns et des autres. À travers l'instauration d'un registre foncier communautaire, l'ONG espère pouvoir contribuer sensiblement à apaiser les tensions. Tant de savoir qui appartient à la terre, parce que la terre en Côte d'Ivoire est devenue un sujet confligène, du fait, surtout dans la zone de l'Ouest, dans la zone forestière, à cause de la pression sur les ressources. Donc, il faut pouvoir clarifier pour éviter les conflits. L'agriculture représente 24% du produit intérieur brut et 2/3 de la population active en vivent directement ou indirectement. Une grande partie de cette production, notamment cacaoyère, repose sur des petits producteurs. Une petite pause à présent et nous allons retrouver Flavien Haïdino pour le point de l'actualité à la BRVM. Bienvenue Flavien. Merci Inès, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors la société ivoirienne des banques accuse pour la première fois depuis son entrée en bourse une première baisse. Tout à fait, depuis le 27 octobre 2016 où cette société a entré à la cote, c'est pour la première fois à la séance d'hier qu'il y a eu une baisse et puis le cours s'est stabilisé autour de 24 805 francs alors que le mercredi c'était à 26 815 francs. De toutes les façons, pour ceux qui sont rentrés, pour ceux qui avaient acheté le titre à 14 000 francs, ils ont quand même beaucoup de plus-value au niveau donc de ce titre-là. Et on s'est rendu compte que le titre est devenu suffisamment liquide de jour en jour, puisque le mercredi c'était autour de 5 331 titres échangés et hier c'est encore plus, ce qui a justement fait dégringoler un peu le cours du titre. Mais cela a fait un peu, on va dire, mentir les analystes, puisque beaucoup avaient prédit au thème de la journée du mercredi, compte tenu des solides fondamentaux de la banque d'une part, et qui avait près de 57 000 titres d'intention d'achat en attente, eh bien beaucoup avaient estimé que la tendance haussière donc de ce titre allait se maintenir. Mais on s'est rendu compte que hier, eh bien le cours a commencé par chuter. Donc on attend de voir à la clôture aujourd'hui pour essayer donc de se fixer un tout petit peu sur l'avenir de ce titre. Quoi qu'il en soit, le titre reste sur le marché l'un des plus intéressants actuellement et les fondamentaux de la banque sont très solides. Avec la stratégie donc de la banque de distribuer suffisamment de dividendes, il n'y a pas de raison que ce titre ne tienne pas la promesse des fleurs. Alors, nous allons maintenant parler de Coris Banque Internationale Burkina Faso qui a obtenu sa certification à la norme ISO 2001 version 2015. On pourrait dire que décidément 2016 c'est l'année de Coris Banque Internationale puisque cette banque fait parler d'elle. On se rappelle, il y a quelques jours, l'opération d'offre publique de vente sur les actions de cette société où on a eu près de 291% en termes donc de souscription et cette société a reçu donc cette certification à la norme ISO, ce qui en réalité est une approche intégrée de management de la qualité mettant la qualité au cœur de l'activité et c'est décerné par le cabinet londonien BSI, British Standards Institution. Mais on va dire que c'est une banque qui est installée, on va dire, dans 8 pays de l'Afrique et on va revenir là-dessus très prochainement. En attendant, on va parler des tendances boursières de la semaine, bien sûr, à la BRVM.